À l'origine, j'étais quelqu'un de très maigre, mais vraiment très maigre. Je pesais pour 1,75, je faisais 53 kg. Je me pesais tous les jours. J'étais obsédée par mon poids. J'ai continué à perdre du poids jusqu'à en arriver à 38 kg. Je suis devenu par la suite passionné par la musculation. De voir tout ce que ça m'apporte au quotidien, ça me donne pas envie d'arrêter. J'étais l'inverse total de ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Tout a commencé en fait par la chose la plus bête, en vacances, une photo où je me suis retrouvé au milieu de personnes, où je me suis senti tellement maigre à côté d'eux. Et j'ai eu l'impression d'être tellement... je me suis tellement senti rabaissé en fait sur cette photo-là, qu'à la suite, j'ai décidé de franchir le cap et d'aller dans cette salle. Dans la vie de tous les jours, toujours eu peur à l'origine de prendre la parole, de me mettre en avant. J'ai eu ce besoin de me créer une carrure, me créer quelque chose pour y faire face, pour essayer d'y faire face. Moi, c'est Florian Aubry, j'ai 33 ans et je suis éducateur sportif au RBC Workout. Avant d'être éducateur sportif ici et associé gérant, j'étais simple adhérent. Moi, ma vision d'éducateur sportif, c'est vraiment pouvoir aider les gens à arriver à leur objectif. Pourquoi tu as perdu autant et pourquoi tu en es autant? Parce que je t'ai forcé. Parce que je t'ai forcé à te mettre dans le mal. À l'origine, moi, j'ai voulu faire ce métier, éducateur sportif, parce que j'ai toujours voulu trouver un métier, quelque chose où j'aurais pu aider les gens. Et de une série de fêtes. Encore deux. Du coup, je m'appelle Emma, j'ai 19 ans et je suis en STAPS. Et je pratique la musculation de manière quotidienne. Ok. J'ai commencé l'athlétisme quand j'étais en seconde en club. Et du coup, j'ai fait seconde, première. Et arrivé en première, c'était l'année du Covid. En octobre, du coup, il était censé avoir les championnats de France. Mon père est très sportif et dès que j'ai fait du sport, naturellement, j'ai fait de la compétition. Je me suis beaucoup entraînée, énormément, tous les jours. Je courais des fois, même parfois 2 fois par jour. C'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes avec le rapport avec mon corps. J'étais dans les favorites et au final, 2 jours avant, ils ont été annulés. Et donc là, c'était la dégringolade. Parce que je voulais perdre du poids spécialement pour ces championnats en fait. Et je me suis dit qu'après, je le reprendrais ce poids. Et au final, vu qu'ils n'ont jamais eu lieu, j'ai continué à perdre du poids jusqu'à en arriver à 38 kg. C'est au-delà de l'apparence physique. Parce que quand tu es anorexique, ton apparence physique te convient plus ou moins. Même si tu te trouves toujours trop gros vu que mentalement ça va pas du tout. Mais ton apparence te convient plus ou moins. Souvent c'est que tu as froid, tu n'as pas envie de voir tes amis, tu es vraiment au plus mal. Manger, tu penses comme j'ai dit tout le temps, genre rêver la nuit, je me réveillais tous les jours à 4h du matin, j'avais qu'une envie, c'était manger. Enfin c'est vraiment pas cool quoi. C'était pas non plus assez poussé on va dire pour que je me fasse hospitaliser, mais c'est plus que je me suis dit je vais pas passer ma vie en fait à penser à la bouffe tout le temps, à devoir aller voir un médecin parce que c'était pas normal quoi. Et la situation, je me suis dit qu'elle était un peu alarmante et du coup de moi-même, voilà, j'ai voulu changer tout ça. Mais ça a pris du temps. La musculation m'a aidé aussi à m'en sortir de tout ça. Trouver une discipline, trouver quelque chose, trouver un but surtout, un but dans la vie, quelque chose où je me suis accroché. J'avais pas de but de compétition ou de but de performance. Et moi, c'est ce qui m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, dans tous les sports que j'ai pu faire, le but premier, c'était la performance, donc je m'entraînais pour être performante. Quand tu vois ton physique aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? C'est une grande question, ça. Écoute, donc si j'avais à me dire aujourd'hui comment je me vois physiquement, on va dire pas musclé, maigre. Plus maigre que musclé.
pas le reflet de ce que je suis, je pense pas. Toujours envie de plus. Toujours envie de plus. Des objectifs, me développer le plus que je peux, être régulière. J'aime faire plein de sports différents. Même à l'heure actuelle, je cours encore un petit peu. Musculation quasi tous les jours. Enfin, j'adore le sport, mais je ne suis pas non plus, je pense, accro au sport. Demain, on me dirait d'arrêter la musculation, c'est pas possible. Maintenant, c'est à vie. J'espère en faire toute ma vie et ne jamais arrêter. Je prépare déjà des gens aux compétitions. J'emmène déjà des gens en compétition, mais moi, n'en ayant jamais fait sur scène, je connais l'envers du décor, mais je ne connais pas la sensation de la scène. Donc voilà. La suite, ouais, c'est passer en compétition, ouais. Passer sur scène. Ouais. Merci d'avoir regardé ce documentaire, je suis si heureux qu'il sorte enfin. J'ai tout fait de A à Z sauf le cadrage de l'interview et je suis fier de pouvoir vous proposer ce travail aujourd'hui. Je suis désolé pour le décor, c'est un peu le bordel en ce moment. J'espère que j'ai réussi à vous plonger dans la vie de Emma et de Florian, que je remercie d'ailleurs infiniment. Merci également à toutes les personnes qui m'ont aidé lors de la création de ce documentaire. Laurent et Ellie, merci pour le cadrage de l'interview, c'était top, c'était parfait. Et merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à sortir le nez du documentaire lorsque je le montais et que j'étais trop pris dans la vision que j'avais besoin de prendre du recul. Merci à ces gens-là d'avoir su me suggérer de faire certaines choses pour que ça puisse mijoter et qu'au final je puisse produire le résultat que vous avez devant vos yeux aujourd'hui. Ce documentaire a été réalisé dans le cadre de mes études, mon examen de fin de deuxième année à la MJM Graphic Design en section montage. On devait réaliser une vidéo de 6 minutes sur le thème du sauvetage et moi j'ai choisi de me diriger vers le documentaire parce que j'avais envie de raconter une histoire vraie et d'avoir affaire à de vraies émotions. La source d'inspiration principale de ce documentaire, c'est Kill or Be Killed de Mark Bone, qui est un court documentaire. Je trouve que c'est un format qui est profondément judicieux dans l'époque dans laquelle on vit, puisque les gens ont besoin de formats courts, mais ils ont aussi besoin de ressentir des émotions, de l'attachement à des personnages. Et en fait, pour moi, ça m'a sauté aux yeux. Pour moi, c'était le format idéal. Et pourquoi j'ai eu envie de réaliser ce documentaire également, c'est parce que je vois beaucoup de jeunes de mon âge aller à la salle de musculation, se lancer dans la salle de musculation et en faire un mode de vie vraiment hardcore. J'ai l'impression parfois sans recul psychologique sur la chose. Il y a vraiment une émergence par YouTube, par TikTok, de nouveaux influenceurs fitness qui, sans le vouloir, mais qui ont déclenché un peu cette vague de nouvelles adhésions aux salles de sport. On voit plein de jeunes partout, Basic Fit maintenant c'est blindé. Donc voilà, c'est un peu à eux que je m'adresse dans ce documentaire. J'ai adoré le travail humain qu'il y a derrière l'interview, j'ai adoré préparer l'interview et rebondir lors de l'interview au fur et à mesure que je percevais certaines choses et avoir ce travail d'anticipation par rapport au montage après pour se dire ça c'est intéressant mais il faut lui faire redire. Pour que ce soit bien clair, il y a vraiment tout un travail de l'interview à penser. J'ai fait 2 ans de formation en montage vidéo et je veux rentrer à plein temps dans le monde professionnel et mon envie absolue, c'est de continuer à réaliser des courts documentaires ou des séries documentaires, des choses qui parlent de la vie réelle, capturer des émotions, recevoir la confiance, l'intimité des gens et l'exposer avec sagesse aux yeux de tous et faire en sorte que tout le monde en tire une leçon intéressante. Voilà mon objectif pour la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche pour pouvoir être au courant de quand sortira le Showreel 2023 sur la chaîne.